Dans cette vidéo, nous allons aborder un cas pratique d'analyse de données. Nous posons la question suivante. Le vaccin BCG est-il efficace pour prévenir le Covid-19? En reprenant la carte des cas de Covid-19 en Allemagne, nous pouvons voir une différence entre l'Ouest et l'Est, qui correspond à l'ancienne division de l'Allemagne. En effet, les politiques de vaccination étaient très différentes en RFA et en RDA. Elles étaient plus rigoureuses à l'Est en ce qui concerne le BCG. Il semble qu'il existe un lien entre vaccination et Covid-19. Théoriquement, il est possible que le vaccin BCG donne une certaine protection contre le Covid-19. Ci-dessous, vous trouverez les articles correspondants. L'article de référence pour nous est celui de Escobar, Molina Cruz et Barrias Mori. Les auteurs montrent qu'il existe une corrélation entre le nombre de décès suite au Covid-19 et la vaccination contre la tuberculose, dite BCG. Nous allons essayer de reproduire le résultat. On veut expliquer le nombre total de morts du Covid-19 par million d'habitants. Pour cela, on va considérer différentes variables. La première variable, c'est un index de développement. Effectivement, un pays développé a potentiellement moins de morts du Covid qu'un pays moins développé. Donc c'est une variable intéressante. La deuxième variable, c'est le nombre de personnes décédées du SRAS en 2004. Pourquoi? Parce que les pays touchés par le SRAS en 2004 ont peut-être pu garder de bonnes habitudes, avoir mieux réagi à l'épidémie de Covid. Ensuite, j'ai la proportion d'enfants de moins d'1 an ayant reçu le vaccin DTP. Pourquoi? Parce que je veux mesurer l'effet du vaccin BCG. Je ne veux pas simplement avoir l'effet d'un vaccin. Donc je veux voir si un autre vaccin a le même effet. La variable BCG Policy, c'est une variable qualitative qui peut prendre trois valeurs, current, never ou interrupted, selon que dans le pays le vaccin BCG est obligatoire, ne l'a jamais été ou ne l'est plus. En ce qui concerne le BCG, je n'ai pas de meilleure variable. Je préférerais avoir une variable qui soit plus précise. Malheureusement, elle n'existe pas. Ensuite, j'ai deux variables géographiques, la valeur absolue de la latitude de la capitale du pays, ainsi que la longitude de la capitale du pays. Si la longitude est élevée, on est plutôt en Asie. Au contraire, si la longitude est basse, on est plutôt en Amérique. Comme ça, on peut mesurer la progression de la maladie ou voir s'il y a un effet continent. La valeur absolue de la latitude, ça me permet de mesurer l'influence du climat. Si on est proche de zéro, on est plutôt dans une zone tropicale, voire équatoriale. Si la valeur absolue est très élevée, on est plutôt dans une zone très froide, à côté des pôles. Donc, je peux mesurer l'effet du climat. J'ai une variable apport journalier en calories en 2013, je n'ai pas de variable plus récente, qui me dit si les gens mangent bien ou pas. Si on mange mieux, il me semble logique de penser qu'on est moins touché par le Covid. J'ai une variable marchandises importées ou exportées en pourcentage du PIB qui m'indique si le pays fait beaucoup de commerce ou pas. J'ai deux variables de santé, les dépenses de santé par habitant de chaque pays, ainsi que le pourcentage du budget de l'État consacré à la santé, ce qui n'est pas la même chose. J'ai une variable qui m'indique les émissions de CO2 par habitant en 2014. Je n'ai pas de données plus récentes. Puisqu'on parle de tuberculose, j'ai le nombre de cas de tuberculose pour 100 000 habitants. J'ai le PIB par habitant qui m'indique la richesse du pays, j'ai la superficie du pays, un index de démocratie du pays, l'espérance de vie dans le pays, la densité de la population dans le pays, sa population,
une mesure des inégalités, mesurée par l'indice de Gini. Quand il vaut 0, il y a une parfaite égalité dans le pays. Quand il vaut 1, il y a une parfaite inégalité. Ce sont des mesures des inégalités de richesse. J'ai l'âge médian dans le pays, ce qui est important puisque la maladie touche plutôt les personnes âgées. J'ai le nombre d'enfants par femme. Et enfin, j'ai une variable début qui m'indique le nombre de jours entre le premier cas confirmé en Chine et le premier cas confirmé dans le pays. Cette variable vaut 0 pour la Chine. Les données de mortalité sont celles fournies par l'université Johns Hopkins. L'index de démocratie est celui donné par la revue The Economist. Les données sur le BCG viennent de l'atlas du BCG. Les autres données sont fournies par le site Gapminder. Vous pouvez télécharger le fichier de données à l'adresse qui est donnée dans le PDF qui accompagne cette vidéo. Il vous suffit de copier l'adresse, de sortir un navigateur, vous téléchargez, et vous dézippez. Maintenant, vous sortez R, vous allez dans Import Dataset pour importer les données, vous prenez Text, From Text. Si vous êtes sur Mac ou PC, le navigateur a téléchargé les données dans le dossier Download. Là, il y a un dossier Covid-19, c'est celui-là. Et vous prenez le fichier .csv. Open. Porte. Et une fois que vous avez fait ça, vous attachez le fichier. Voilà. Une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez faire la régression. La fonction régression s'appelle lm. Vous voulez expliquer le nombre total de morts. C'est la première variable que vous mettez. Expliquer par le symbole tilde. Et ensuite, vous mettez le nom de toutes les variables espacées de plus. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez directement prendre la formule, la copier et la mettre dans R. Voilà. On peut faire ça. On a les coefficients de la régression, mais ce n'est pas très intéressant. Ce que je veux avoir, c'est les p-values et les significativités. Donc je reprends la même chose. Mais je prends le résumé statistique. Parenthèse au début, parenthèse à la fin, Enter. Et là, j'ai ma régression. Première chose que je regarde, c'est la statistique de Fisher, qui est très 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 faible, elle est quasiment égale à 0, donc je peux continuer. Ma régression a un sens. Je remarque aussi que cette variable, BCG Policy Never, est très significative, et le coefficient est positif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les pays qui n'ont jamais eu de politique de vaccination BCG obligatoire ont plus de morts que ceux qui ont une politique de BCG obligatoire. Mais ce qu'on va faire d'abord, avant de conclure, c'est de réfléchir et de se dire, il y a peut-être des choses inutiles. Par exemple, la variable children et la variable âge médian, elles sont très similaires. Dans les pays où les femmes ont beaucoup d'enfants, l'âge médian est très faible. En fait, je mets 2 fois la même information, elle est donc inutile. De la même façon, les émissions de carbone par habitant et la richesse par habitant, ce sont 2 variables qui sont très liées. Là aussi, mettre les deux est complètement inutile. Je vais enlever CA 2014 parce qu'elle est inutile. Je vais garder seulement le PIB par habitant. Enfin,
L'index de développement, si dans la régression, j'ai des données concernant la santé, concernant la démocratie et concernant la richesse par habitant, c'est en gros la même chose qu'un index de développement. Je rentre 2 fois la même information. Ma variable index de développement, elle est complètement inutile. Donc je vais reprendre la même régression et je vais enlever ces 3 variables. On a dit qu'on enlevait. Children. Je vais enlever celle-là aussi. Et je refais ça. Maintenant que j'ai enlevé les trucs inutiles, je vais enlever celles qui ne sont pas significatives, vraiment pas significatives. Toutes celles qui ont une p-value, la p-value ici, toutes celles qui ont une p-value qui est supérieure à 30%, c'est-à-dire à 0,3. Donc SRAS, c'est vraiment pas significatif. SRAS, c'est ici. SRAS, c'est vraiment pas significatif, je vais l'enlever. Le vaccin DTP, c'est pas significatif, je vais l'enlever. La valeur absolue de la latitude, je vais l'enlever. Je reprends SRAS, je l'enlève. DTP, je l'enlève. La latitude, je l'enlève. Les calories par personne, j'enlève. Les variables de santé, j'enlève. Les cas de tuberculose, j'enlève. L'indice de démocratie, j'enlève. La densité de la population, j'enlève. L'espérance de vie, j'enlève aussi. La population totale et l'index de Gini, j'enlève. L'âge médian, je peux enlever et je garde début. Je refais tourner la régression. Là, je vois que cette variable trade n'est pas du tout significative, 97%. Je vais faire tourner la régression sans elle. Je reprends ma formule. Et j'obtiens quelque chose de propre que l'on peut interpréter. Si on interprète, il y a un très léger effet de la longitude. Il y a juste un point, c'est-à-dire que c'est vraiment très très faible comme effet, très peu significatif. Et effectivement, on a l'impression que l'Amérique est un peu plus touchée que l'Asie ou l'Europe-Afrique. Mais c'est très très faible. C'est pas très significatif. C'est pas intéressant. On a un effet faiblement significatif de la richesse par habitant. Les pays riches ont été un peu plus touchés par le Covid que les autres. Mais c'est difficile à interpréter et c'est pas très significatif. Donc on va pas s'y attarder. Les petits pays semblent avoir mieux géré la crise. Et je dis pour le moment parce que la crise, quand j'enregistre cette vidéo, elle n'est pas finie. Les économistes nous disent qu'effectivement, il y a un avantage à être petit. Donc ça peut être le cas aussi pour le Covid.
Plus l'épidémie a commencé tôt, plus le nombre de victimes est élevé. Je m'y attarde pas, c'est totalement intuitif, c'est normal de trouver ça, heureusement qu'on le trouve. Enfin, la vaccination semble avoir un effet très significatif. Vous voyez qu'il y a 3 étoiles, c'est la variable qui explique le mieux dans notre régression le nombre de morts du Covid. Attention, on a un indice mais pas une preuve. Pourquoi? On a seulement des données au niveau des pays. Ce serait mieux d'avoir des données individuelles, et encore mieux d'avoir une étude clinique. Si on avait des données qui concernent des individus, certains vaccinés, d'autres pas vaccinés, on pourrait voir si les gens vaccinés contractent moins le Covid que ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais j'ai pas ça, j'ai simplement des données au niveau du pays. Et les données que j'ai, elles sont au niveau des pays, mais elles sont aussi incomplètes. Et notamment, j'ai aucune donnée sur les politiques de confinement. Certainement été très importantes pour prévenir la maladie. Donc, j'ai des données incomplètes. Il faut prendre nos résultats avec beaucoup de précautions. Et d'autres articles ne vont pas dans le même sens. Et je vous donne 2 exemples. Il faut faire très attention. Le premier article, il a été publié sur le site web de la Federal Reserve de New York, ce qui n'est pas vraiment un hôpital ou un centre de recherche en études médicales. Et le deuxième article, il n'a pas été accepté dans une revue à comité de lecture, donc il faut faire attention. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui ne trouvent pas la même corrélation, il faut le signaler. Et surtout, il faut faire attention aux effets indésirables. Si les gens se ruent sur le vaccin BCG, c'est même pas sûr qu'il protège contre le Covid, ça peut créer des effets de pénurie. Et des gens qui ont vraiment besoin du vaccin BCG, dans des pays où la tuberculose est encore active, eh ben, n'auront pas le vaccin. Ce qui crée un risque pour ces personnes-là.